Aïe. Fonzie. Dis-moi. Oh, oh no. Coucou. Alors on est le vendredi 11 août, si je ne me trompe pas. Je suis désolée, du coup on se retrouve dans un nouveau vlog. Je n'ai pas parlé depuis un long moment, je le sais. D'ailleurs j'ai même pas mis mon vlog, mon dernier, il faut que je le mette. Promis, vous avez la vidéo annonce du sexe avant ce vlog là. Voilà. Parce que sinon ça va être trop long. Là on a rendez-vous mercredi pour l'écho T2. Voilà, on va revoir notre bébé, j'ai trop hâte, ça fait trop longtemps qu'on l'a pas vu, ça me... J'en peux plus, c'est long. Heureusement qu'il y a la sage-femme pour écouter le cœur. Je reprends mon souffle, j'ai parlé trop vite. Du coup voilà, sinon bon j'ai eu une petite frayeur. Enfin une petite frayeur. En fait j'ai eu des grosses douleurs au ventre. Mais quand je dis grosse c'était horrible, mais horrible. J'avais mal tout là. Attendez, je vais vous montrer. J'avais mal. Comme ça on dirait pas que je suis enceinte. C'est ouf. J'avais mal tout là, là, partout là. À marcher c'était horrible. Mais horrible. Ça me prenait dans les hanches, dans le dos. Enfin j'étais pas bien du tout. Par moments le bas de mon ventre est dur. Mais pas tout le ventre. Donc beaucoup me disent c'est le bébé et ses fesses. Ou tout simplement c'est l'utérus en fait qui travaille. Parce que voilà, faut qu'il travaille parce qu'il va s'écarter. Enfin il va grossir. Et du coup voilà, je vais essayer de moins fort. On télé. Parce que je suis beau, t'es quoi? C'est bordel. Je commence à faire un ménage. Je suis beau, de mise. On va aller là. Et du coup voilà. Donc bon bah on a été mardi, donc là on est vendredi, on était mardi chez la sage-femme en urgence, j'ai appelé et tout au début, enfin elle me dit bah écoutez venez et tout, au moins voilà, on va voir que bébé va bien aussi, ça va vous rassurer. En plus je le sentais plus bouger depuis 2-3 jours donc ça me stressait parce que voilà c'est pas franc encore, hein, je vois pas le ventre bouger rien mais je sens des petits coups. C'est souvent le soir, bizarrement quand je suis allongée, détente lui aussi. Et du coup voilà, donc bon, premier voilà, elle m'a posé des questions, voilà, est-ce que je suis constipée, est-ce que gynécologiquement il y a des problèmes, voilà, parce que c'était pas ma sage-femme en fait, c'était son associée, c'est avec elle en fait j'aurais mes cours d'accouchement par contre. Non, Hollywood non. J'ai oublié de fermer la barrière du coup Hollywood de Montero. Hollywood viens ici, dépêche-toi. Dépêche-toi bébé. Ouais, je préfère. Du coup voilà, donc elle a posé plein de questions, on va dire clairement. Après je vous raconterai ça du coup dans ma vidéo un peu plus approfondie du coup du 5e mois. Sinon, enfin du 5e mois, du 25 juillet au 25 août. Mais bon oui, je serai presque dans le 6e mois. Du coup en fait elle m'a posé plein de questions, voilà un peu intime aussi, hein. Elle m'a demandé franchement est-ce que vous pétez? Oui parce qu'il faut vous demander ça. Du coup voilà, est-ce que vous êtes constipé? Est-ce que vous sentez que ça attire? Ou ça? Enfin voilà, plein de questions pour savoir à peu près pourquoi j'avais mal comme ça. Donc pour elle clairement c'est ligamentaire aussi, mais c'est constipation de ouf. C'est voilà, c'est un truc de ouf. Du coup elle m'a donné de l'homéopathie. Parce qu'elle m'a dit on peut pas vous laisser comme ça, je suis d'accord, régime légumes, fruits c'est bien, mais si ça fait rien, faut vraiment que vous alliez aux toilettes quoi. Et elle m'a fait un examen du col, le col est nickel, franchement elle m'a dit c'est nickel. L'utérus à la place qu'il faut à mon stade de grossesse, bébé elle est très bien, ça m'a fait rigoler parce que du coup Mickaël il est venu. Alors déjà il était en face, je lui ai dit t'as vu ou pas quand elle m'a mis des doigts? Et il m'a dit oui j'ai tout vu, oh lolo. Bon, bah après voilà, on a très peu de jardin secret on va dire. On n'a pas de... J'ai honte de rien en fait avec Mickaël. C'est ça qui est bien, c'est ça que je trouve qui est bien aussi dans une relation. C'est que je peux tout lui dire sans avoir honte, enfin, même le pire, je peux être malade à crever, il s'en fout. Enfin, sûr il aime pas mais il va rien dire quoi, je vais pas le dégoûter non plus quoi. Et du coup, elle a écouté le cœur à un moment donné. Donc le cœur, moi je savais, c'était le mien. Parce qu'il battait doucement.
Et je vois Mickaël, il me sourit. Et c'est après, il lui dit, toi, tu croyais que c'était son cœur au bébé? Et il me fait, bah oui. Et après, il m'a dit, pour genre, voilà, hein, pour faire genre, non, mais non. Il m'a dit, non, c'était pour vérifier que ton cœur, il battait aussi, parce que tu comprends, faut qu'il batte, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je savais pas. Et après, du coup, bon, on a entendu, c'est du galop, quoi. C'est un truc de ouf, c'est un cheval qui fait du galop. Du coup, voilà, bon, bah, on était rassurés. Hollywood, non. On était rassurés. Donc, voilà, bon, bah, j'ai eu ça. J'ai eu des suppositoires aussi. Vraiment, en cas de... Vraiment, si j'ai vraiment très mal. J'en ai mis un. En fait, il faut le garder assez longtemps pour que ça fasse vraiment effet. Moi, je l'ai pas gardé assez longtemps. Mais j'ai l'impression que ça fait effet. Mais je continue l'homéopathie parce que je préfère ça quand même. Parce qu'elle m'a dit de pas trop m'habituer au suppositoire. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, en temps normal, pas enceinte, mon transit est lent. Donc en gros, faut pas que je l'habitue trop, genre à ces trucs-là. Ça veut dire que quand je serai pas enceinte, il me faudra ça pour le toilette, alors que pas du tout. C'est pas bon. Donc voilà. Sinon, je suis en train de me rappeler qu'est-ce que... Non, Hollywood, même pas en rêve. Je suis en train de me rappeler qu'est-ce qu'il faut que je raconte. Je crois que je vous ai dit, mais on a été à la piscine. Même Mickaël a adoré. Moi, je me suis sentie légère. Comment ça faisait trop du bien. Sinon, bah du coup, ouais, c'est vrai que je suis assez... je bouge pas trop. Enfin, on essaye de marcher au maximum tous les jours, mais j'avoue que mes douleurs au ventre et tout, c'est pas facile du tout. Parce que ça fait super mal même en marchant, donc c'est vraiment désagréable. Donc mercredi, j'ai rendez-vous. Donc pour la T2, donc avec le gynécologue, voilà quoi que... Bah clairement, j'ai pas trop hâte. Voilà, je devrais avoir hâte. J'ai hâte de voir mon bébé, mais j'ai pas hâte au rendez-vous du tout. J'ai vu la diététicienne sinon, ça y est. En soi, voilà, je mange pas mal, mais j'ai quelques trucs à réviser, enfin à revoir. Perso, quand ils me disent un nombre de poids, je pense que voilà, je vais pas pouvoir le faire. Enfin, je vais pas réussir, vu au stade où je suis. Sinon, ça y est, j'ai encore une vergeture qui s'est pointée. J'adore. Je vais vous montrer. J'adore, hein, je suis une passionnée des vergetures. Hein. C'est des mini rails que je me paye. C'est des mini, je vous dis mini parce que c'est pas des, voilà, des trop gros trucs non plus. Alors j'ai là, je sais pas si vous allez voir. C'est léger, hein. Là celle-là c'est vraiment léger. Je me demande même si c'est pas des vaisseaux en fait. Attendez, je vais me mettre bien à plat. Ouais. Vous voyez, allongé franchement, on est au calme. Et bébé est là. Et c'est tout là que ça durcit d'un coup de temps en temps. Et je ne suis pas grosse. Même ma mamie, la maman de mon papa, elle m'avait pas vue depuis... Et puis 2-3 semaines, elle me dit oh, ça va, tu prends pas beaucoup. Elle m'a dit moi je pense que ça va aller en arrondi, ça va pas faire pointu. Je dis non, je pense pas non plus. Je vais peut-être avoir un beau bidouf à la fin, mais bien arrondi parce que j'ai pas pris beaucoup des poignées d'amour et tout. Du coup, je suis très contente, hein. Très contente. Parce que je m'habitue à mon nouveau corps en fait, parce que je vois que je prends vraiment que du ventre, de la poitrine. J'ai pris un peu des, voilà, j'ai pris des hanches, mais voilà, c'est normal. En même temps, faut que le bébé passe. Et peut-être un peu des joues, voilà. Mais sinon, j'ai pas grossi énormément hier, quoi. Mes fesses, elles passent toujours dans mes pantalons. C'est les hanches qui passent pas trop, donc voilà. Sinon, bah, le ventre, hein, normal, un peu quand même. Mais vous voyez, à plat, ça va, quoi. Hein, t'as vu Hollywood? C'est le bébé. C'est le bébé. Oui, je parle avec mon chien. Parce que j'essaye de l'intégrer à qu'il va avoir un bébé. C'est pour l'habituer. La gaga. Bon, on revient au mouton. Donc là, j'en ai une. Vous voyez, c'était le persil. Hein. Voilà. Pourtant, je l'hydrate à fond et tout. Mais voilà, bon, bah, ça a pété, ça a pété. Donc évidemment, quand le ventre, je le gonfle le ventre, hein, il va grossir. Bien sûr, la vergeture va s'étirer. Mais quand après, il va redevenir bien, ça ira. Bon, là, vous la voyez. Hein, je n'ai même pas besoin de vous la montrer. Vous l'avez vu. Elle est là. Donc, elle est à gauche. Là, une mini. Elle fait même pas la taille. Je sais même pas quelle. Ouais. Ouais, vous voyez, enfin, elle est vraiment petite, quoi. Pousse-toi, Hollywood, on va te voir et on va pas voir la vergeture. Oh là là, quel gros sac. Qu'on laisse à maman, lui. Vous voyez, elle est toute petite. Hein. Elle fait ça, quoi, même pas. Ça va, franchement, si c'est des comme ça va. Et là, en fait, j'en ai deux petites aussi en haut. Non. Si vous allez voir. Je vais pas faire le truc focus. Donc là, j'en ai une belle, qui se voit bien. Et en fait, j'en ai... Ouais, je sais pas si on voit beaucoup. J'en
J'en ai 2 petites là. Voilà. Et j'en ai une autre là, je pense, qui arrive. 2 autres petites même. Là. Mais celle-ci, ça va. Je pense qu'avec l'huile, du coup, c'est discret. Ah, du coup, voilà, vous voyez, c'est pas des grosses. Ça va. C'est pas des grosses. C'est des vaisseaux, c'est pas des vergetures. Par contre, sur la poitrine, ça pousse, mais il n'y a pas de vergeture, quoi. Alors que c'est le seul endroit où je m'en tape complètement d'en avoir. Franchement, je m'en tape complètement. Parce que la poitrine, je la montre pas à la plage, hein, j'ai un maillot de bain, voilà. Et au pire, même ça se voit là, je m'en fiche. Franchement, les seins, je m'en fous. C'est le ventre vraiment le pire complexe. Mes cuisses, entre les cuisses, j'en avais déjà, donc je fais que juste estomper et limiter les dégâts. Et les hanches, j'en avais déjà, mais je m'en rendais pas compte parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, je m'en fichais de ça en fait. Je faisais pas gaffe à ça. Je pouvais prendre du poids à maigrir. Je pensais pas aux vergetures. C'est vraiment depuis que voilà, je suis en PMA et que je suis plus une femme que j'y pense. Du coup, voilà. Enfin voilà, c'était voilà, vous avez vu mon bidou parce que je vous montrerai jamais, c'est vrai. Faut que je vous le montre. Sur Instagram, je montre plus quoi. C'est vrai que si vous voulez me suivre sur Instagram, je parle beaucoup plus et je partage beaucoup plus de photos. Enfin voilà. Sinon, niveau vidéo, j'en ai quelques-unes, mais il y en a, voilà, je peux attendre de les mettre parce que j'ai pas envie de vous mettre tout plein de vidéos d'un coup. C'est pas non plus l'intérêt que je vous gaffe de vidéos. Là, là cet après-midi, on fait le grand ménage avec Mickaël parce que voilà, la maison, on a envie de faire un grand ménage. Pourquoi pas changer un peu l'organisation de certains endroits de la maison. Si j'ai le temps, je vais monter la vidéo du coup de l'annonce du sexe parce que je n'ai toujours pas fait. Le vlog que je vous ai fait avant du coup. Et du coup voilà. Et Mickaël est encore en vacances 2 semaines. Non, je raconte des bêtises. Il est en vacances 1 semaine. Il reprend du coup pas lundi là, lundi d'après. Déjà, il a perdu 1 semaine vu qu'il était malade, le pauvre. Moi, je suis en arrêt jusqu'au 31 août. Mais bon, je pense que voilà, je ne reprendrai pas. Reprendre, voilà, pour en plus en plein rush. Voilà, hein, vous avez bien compris. Du coup, voilà. Sinon, moi, ça va, je m'occupe comme je peux. Après, j'ai mon frère et ma soeur, heureusement. J'ai ma mamie qui est pas loin. Je fais du tricot. Oui, je tricote. Je vais me remettre à la pâtisserie sûrement. Je vais essayer de refaire de la pâtisserie. J'avoue que depuis que j'ai la maison, je me suis un peu... j'ai un peu arrêté. Parce que mine de rien, c'est un coût en fait. Moi, je fais des macarons, mais c'est un coût. Les macarons, poudre d'amande et tout, ça revient cher quand même. Et on a eu pas mal de frais là, pas prévus, mais voilà, qui nous fait plaisir. On part pas en vacances, on s'est fait plaisir. Mais on a aussi la révision de la voiture, on a les révisions du poêle à bois, on a du fioul à remplir pour la chaudière. On va pas attendre que bébé soit là, bien sûr, il faut que nous aussi on prenne nos douches. Du coup, voilà. Voilà. Oui, voilà. Bon, du coup, je vais vous laisser et je vous retrouve un peu plus tard. Bisous. Coucou. Alors, bon, c'est plutôt pas mal. Je viens de me réveiller. Là, mon beau papa est avec Mickaël en train de peindre en haut la chambre de bébé. Hier, on a été marcher. J'ai marché plus d'1h30 hier, avant-hier pareil. Alors là, franchement, moi, je vous le dis, quand je vais voir le gynéco en août, là, si j'ai pas perdu 2 kilos avec mes nouvelles habitudes alimentaires, mes marches tous les jours, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Hier, on a été manger au restaurant pour nos 3 ans de mariage. Si vous voulez savoir, on a été manger à l'Épuisette à Brest. C'était super bon, on n'avait jamais goûté. J'ai mangé du filet de bœuf. Oui, j'ai mangé du filet de bœuf au restaurant. Mon bébé me fait manger de tout. Des trucs que je ne mangeais jamais avant. Et j'ai adoré, bien sûr, très cuit, mais c'était tendre, c'était fondant. Les frites, elles étaient maison. Enfin, franchement, j'ai adoré. C'était super bon. Et on était manger le midi parce que le soir, je peux pas manger si lourd. Je digère pas bien, donc du coup je préfère largement aller manger le midi maintenant, que ce soit au restaurant ou même quand on fait un barbecue, je préfère manger le midi. Sinon, quoi dire, on n'a pas fait d'achat jusque pour le moment, c'est bien, on se contrôle.
on passe du temps en fait en amoureux un peu, on profite un peu, voilà. J'ai envie de profiter un peu plus d'être avec Mickaël. Mickaël est en vacances vendredi, donc j'ai hâte d'être qu'avec lui. C'est pour ça que je parle pas trop en fait, parce que j'ai pas grand chose à dire. Et parce que voilà, je suis assez fatiguée. J'ai toujours, vous savez, mes douleurs à droite et tout. Du coup, ça me fatigue un peu parce que ça me stresse. Parce que vu qu'on m'a parlé de l'appendicite, des fois, je me dis quand j'ai un peu plus mal, je me dis oh là 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 là. Là, ça va mieux. Ce matin, j'ai pas. Ce matin, j'ai pas du tout. Donc, je suis très contente parce qu'hier, c'était tendu. Sinon, sciatique à gauche. Ouais, je pense que je suis bonne pour gauche. Parce que j'ai une de ces douleurs dans la fesse. On pouvait pas savoir. Et j'ai un nœud au niveau du coccyx. Mais ça fait trop mal. Sinon j'ai ma maman qui vient tout à l'heure aussi pour finir le dressing à Mickaël. Normalement il monte la chambre aujourd'hui, donc normalement on voit la chambre de bébé aujourd'hui. Je pense que je vais avoir ma petite larmichette, hein, parce que c'est concret là, je vais avoir le lit de bébé et tout, là ça, je vais me dire ouais, je vais avoir mon bébé, ça y est, j'ai mon bébé dans la maison, bientôt. Je suis pas à 5 mois, je suis à 19 et ça y est, donc la semaine prochaine. La semaine prochaine je rentre dans mon 5e mois. Passe vite, j'ai fait la moitié, bah, j'ai fait plus de la moitié de toute façon. Ça passe à une vitesse, mais c'est un truc de ouf. C'est ouf comment ça passe vite. J'en reviens pas. Et mon verre, là. Elena, elle est très fatiguée parce qu'elle a ses chaleurs. Alors, ça la fatigue énormément. Hop. Un petit jus de pomme pour le matin. Côté transit, c'est toujours à peu près pareil, donc je suis obligée de toujours régime légumes. À part hier, je me suis autorisée à manger, c'était des frites maison, c'était trop bon. Avec la viande, du coup, il y avait de la salade à côté, donc c'était bien. Je me suis autorisée, mais sinon je mange que des légumes. Hier, j'ai mangé purée de carottes et viande hachée à la poêle, donc vous voyez, des fois c'est dur. Hein. Tout le temps légumes, des fois, là, Mickaël hier il a mangé des spaghettis, j'aurais bien mis un peu de spaghettis avec mes viandes hachées, mais bon, et non, faut pas. Jusqu'à que je retrouve en fait un transit normal. Sinon, demain on est lundi, je pense que je vais vous filmer, la vidéo du coup pour le mois, voilà, du 25 juin au 25 juillet. Je vais vous parler de mon premier rendez-vous. Enfin, vous filmer mon premier rendez-vous avec la sage-femme, voilà, parce que moi je l'ai jamais vu. Mercredi, j'ai un entretien grossesse, donc s'il y a quelque chose qui change un peu par rapport à mon rendez-vous de la sage-femme, je ferai une vidéo du coup pour vous raconter. Et voilà. Et voilà, je pense que je vais commencer à vous filmer les hauls parce que du coup, la vidéo sexe, l'annonce du sexe arrive très rapidement, normalement, si je vois les gens que je veux voir. Dans une semaine max, je pense que vous l'avez. Ouais, dans une semaine max, vous l'avez. Au début, je me suis dit, quitte à attendre, autant attendre le 16 août. Mais non, je l'ai confirmation, donc c'est bon. Je peux vous le dire. Et sinon beaucoup m'ont demandé par mail et par Snap et tout, on voit jamais ton ventre et tout. Mais en fait, c'est parce que je trouve maintenant, pour le moment, que mon ventre, je me trouve plus grosse qu'enceinte en fait. C'est dur à dire, mais je suis enceinte, je le sais. Mais le ventre, je le trouve plus que ça fait grosse qu'enceinte. Surtout comme ça, à nu, quoi, vous voyez. Bien sûr, il est rond, hein, je regarde là, il est quand même assez rond, ça va, mais je sais pas. En plus, j'ai enlevé mon piercing. Moi, c'était mon piercing, c'était mon bijou, c'était le truc qui, entre guillemets, me rendait un peu ma féminité, entre guillemets. Je me sentais bien avec, quoi, donc ça m'a fait un peu chier de l'enlever, mais bon. J'ai la mini vergeture, en fait, qui s'est mise juste entre les deux trous, en fait. C'est tout petit, hein, c'est vraiment une petite vergeture, mais je me dis, le bide, il va grossir. La vergeture, elle va grossir aussi. Je dis, ouais, c'est bon. Du coup, de temps en temps, le soir, je huile et je remets dans le trou pour pas que ça se bouge. Mickaël me dit au pire tant pis ça se rebouche. Je me dis mais je vais pas refaire après le premier parce qu'au final il faudra que j'enlève pour le deuxième, donc je referai un après le deuxième ou le troisième, mais le truc c'est que j'aurais quel âge, est-ce que j'aurais envie de me repercer, c'est notre affaire. Je voulais me faire la langue avant, si l'IAC numéro 2 avait pas marché j'aurais fait la langue, et puis bien heureusement elle a marché pour Mickaël parce qu'il voulait pas du tout. Et donc voilà, mais je vous montrerai mon ventre si vous voulez, je vous mettrai une petite photo de mon ventre mais habillé quoi.
Parce que après j'ai eu la différence, j'ai pris une photo en souvenir, j'avais pris une photo, elle disait ça, et là j'ai pris avant-hier, donc j'étais presque à 19 et ça. Il y a une différence. Il y a une différence, mais mon ventre, la forme me convient pas au corps. Genre, vous savez, je vous avais dit, j'avais un petit bourrelet là en fait. Un petit bourrelet qui était, j'aime pas du tout. Et en fait, bah, ça se voit, le bourrelet se voit pas en lui-même, mais en fait, genre mon ventre il fait comme ça à moitié. Enfin, il fait à moitié carré, il est pas rond comme certaines femmes quoi. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai mon soutien-gorge? Mais bon, moi je vais pas mettre mes seins à l'air, faut pas déconner non plus. Du coup, voilà, bon, je vous laisse, je prends mon petit déjeuner et je vous retrouve un peu plus tard. Coucou, bon du coup on se retrouve, on est mercredi 16 août, je suis désolée, je n'ai pas parlé depuis un long moment, je n'ai pas parlé depuis le 11 août, mais c'était pas la grande forme en ce moment. J'ai eu quelques soucis on va dire, mais bon, c'est pas très grave, rien d'inquiétant. Je vais partir à mon rendez-vous donc pour l'écho T2, ça y est. On va revoir du coup, bah là vous savez, on va revoir notre pandinette. Qu'est-ce que c'est ça? Je reçois des mails, je sais même pas. Ah oui, donc on a l'écho T2, donc on est excité de la revoir, on n'en peut plus parce que du coup pour ceux qui ont suivi, nous on l'a pas vu depuis le 20 juin. Donc c'est très long, c'est très long, franchement. Je n'en peux plus d'attendre. Je me languis, j'ai rendez-vous à 15h, mais bon. Je pense que ça va être plus long. Je suis désolée si je regarde pas, mais en même temps, je prends un mail parce qu'il faut que j'imprime. Parce que du coup, là, je vois un gynéco qui est pas le mien à la base. Donc, du coup, c'est un peu chiant parce que j'ai pas trop envie de le voir, on va dire. J'ai un peu peur de lui. Enfin, c'est pas que j'ai peur, mais il est froid, quoi. Voilà. Hein, niveau du poids, je pense que je vais en prendre plein la gueule. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup voilà, donc je suis trop contente, je suis excitée, je vais revoir ma fille. Il a pas intérêt de me dire que c'est un garçon par contre, parce que sinon je pense sincèrement, vous avez pas vu encore parce que je vous ai pas mis la vidéo encore, mais sincèrement je lui balance mon rose dans la gueule. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de roses. Bah c'est une fille en même temps, hein. Non, j'espère que vraiment pas. Après je pense pas parce qu'on a eu plusieurs confirmations, donc je ne pense pas. Ça m'étonnerait quoi. Voilà, ou alors le kiki il est monté. Il a fait pouf, il est monté comme ça. Après voilà, si c'est ça, c'est comme ça, tant pis. Mais foutre un peu les boules dans le sens où je m'imagine avec une fille depuis juin quoi. Voilà. Bon, je vais vous laisser parce que je vais être en retard, sinon il ne faudrait pas que je sois en retard hein, pour voir Pandinette. J'ai prévu un catalogue que j'ai reçu, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Enfin, ça sera dans la vidéo indispensable grossesse, je pense. Je vous en parlerai. En fait, on s'est abonné à Parents, c'est des magazines en fait, donc ça, je trouve ça top. Il y a plein d'articles, j'ai hâte de le lire dans la salle d'attente parce que je pense que je vais avoir du temps à tuer. Et voilà. Bon, je vous reparle tout à l'heure. Je vous dirai du coup ce qu'il en est du rendez-vous, quel poids, est-ce que ça va être un gros bébé. J'ai trop hâte de savoir son poids et tout, rien que de l'avoir, je pense que je vais chialer. Parce que j'ai pas mis de mascara, pas de crayon, rien. Parce que si je pleure. Allez, je vous fais des gros bisous, à tout à l'heure. Du coup là, il est 18h30, nous venons de rentrer. On avait rendez-vous à 15h, on est passé à 17h30. C'est trop long. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait 1 heure de retard, donc ils nous ont dit allez vous promener. Donc on allait se balader, on allait à Orchestra, on va à Orchestra, on a pris quelques trucs évidemment. Et on me rappelle, on me dit oui, bah c'est bon, il a rattrapé son retard. On arrive, 2 personnes passent devant moi. Alors rattraper son retard, pas pour nous. Hein. Enfin du coup voilà, tant pis, hein, de toute façon maintenant on l'a fait. Donc on nous a bien confirmé le sexe, il nous a confirmé le sexe, on a vu toutes les coutures, genre les reins, il nous expliquait tout bien, ça c'était nickel franchement, moi qui après mon rendez-vous avec lui, finalement c'est super bien passé, même nickel, il l'a trouvé très bien et tout. Donc bon voilà, il a confirmé le sexe, hein, de toute façon on s'y attendait. Donc par contre, c'est une hyperactif. C'est une hyperactif. Comme sa mère. En gros... Oh putain. Désolée, Mickaël m'a appelé. Oui, c'était pour dire en fait de vous dire que sa fille va être magnifique. Voilà.
qu'elle va être magnifique, mais on le sait ça. Donc en gros, donc il nous a montré vraiment sur tout, vraiment on a vu ses reins, on a vu son crâne, son cœur. Alors, déjà j'ai vu son cœur bouger, je dis bon ouais ça va, no stress. J'avoue que j'étais un peu stressée, hein. J'avais très peur qu'il me parle de mon poids, il m'a même pas pesé, donc j'avais ma pire crainte, c'était passé, donc c'est bon. Après échographie, donc il a mis le produit, enfin c'est froid, je m'en tape. Dépêche-toi de mettre ton petit rouleau. Et donc du coup, enfin nickel, même super gentil le gynéco, franchement, moi qui avait un peu peur, bah non, j'ai pas été déçue. Après, on a eu la grande surprise, donc voilà, une fois qu'il nous a tout montré, il nous a vraiment tout montré, le ventricule, les reins, les poumons, la bouche, le nez, ses oreilles, elle a bien 2 pieds, 2 mains, 5 doigts, 5 pieds, enfin voilà tout. Et je croyais que c'était fini. Et en fait non. Il a mis avec un autre truc pour, voilà, pour capter. Et c'était l'écho 3D. Alors là, j'ai pleuré. Moi j'ai pleuré de toute façon pendant long. Et j'ai eu aussi, comme la dernière fois, je sais pas si je vous avais dit, en fait je sais pas, j'avais mon œil qui me brûlait à l'écho T1 aussi. Alors est-ce que, je sais pas si c'est la luminosité dans la pièce qui fait que c'est tellement bas que ça me brûlait. Et là c'était mon œil droit. Il pleurait tout seul. Alors je pleurais, mais il pleurait énormément et ça me brûlait. Ça me brûlait vraiment et j'étais avec mon t-shirt comme ça là, en train de frotter. Enfin bon, on s'en fout. Et on a vu son visage et tout. Alors moi je pense que de ce qu'on a vu, je pense que je vous montrerai si vous voulez une photo. Bah, je vais vous montrer maintenant. Je sais pas si je peux vous montrer parce que je peux pas changer de mode. Je vais vous montrer si je peux. Vous voyez j'ai les cheveux mouillés, bah oui parce qu'il fait super chaud et après il pleut. Donc super. Ouais, j'ai eu un nouveau dossier, hein. Ça c'est chiant par contre. Alors hop, je vais vous montrer. Je sais pas si on va bien voir. Regardez. Oh, regardez-moi ma petite beauté. Ouais, je sais pas si on va bien voir. Regardez-moi ça. Ah, hop. Ça c'est. Là, il y a un faux jour. Ah là c'est pas mal. Non. C'est pas mal. Donc, vous voyez son petit nez. Alors moi je sais pas vous. Moi j'ai dit à mon mari. Attendez. J'ai dit à mon mari que je trouve qu'elle a un gros nez. Regardez-moi son gros nez. Enfin bref. Je craque. Je vous montrerai de toute façon dans ma vidéo du coup du 25 juillet ou 25 août. Ça va arriver, hein, elle n'est pas tournée encore parce qu'on n'est pas le 25 août. Et ouais, je trouve qu'elle a un plus gros nez par rapport à sa bouche et tout. Moi j'ai la bouche, voilà, moi j'aimerais bien qu'elle ait ma bouche. Parce que pour mettre du rouge à lèvres, moi c'est plutôt pratique. Parce que vous savez, j'ai de l'arc en fait. C'est plutôt, c'est joli quoi, voilà, on va pas le dire. Ma mamie a des lèvres très très fines. Alors, pour mettre du rouge à lèvres, c'est pas joli, franchement. Bah c'est pas très joli parce qu'en fait c'est tellement fin qu'on voit pas grand chose. Moi ça va, elles sont pas grosses mais pas fines non plus. Et bon, Mika a des bonnes lèvres aussi. Mais le nez, c'est vrai que moi j'ai un petit nez. Mika elle a pas un gros nez. Alors je sais pas d'où ça sort. Au début je dis mais elle a un gros nez. Vous savez, moi je sais que j'ai une copine, elle était adoptée, hein. Et en fait, elle avait un... J'ai vu bébé des photos et c'est que son nez, le bébé des noix, donc elle était haïtienne, elle. Et en fait, sa sœur était un peu plus... je sais plus de quelle origine elle était. Enfin, elle était plus métisse, hein. Elle était plutôt... ma copine était plus, on va dire, métisse, mais claire, vous savez. Haïti, de toute façon, je pense que vous voyez un peu. Et sa sœur était beaucoup plus... voilà, je sais pas comment dire sans faire de machin, mais plus chocolat quoi. On va dire ça comme ça. Et en fait, son petit nez bébé, c'est vrai qu'il était imposant. Et moi, je disais à Mickaël, mais on dirait que c'était son nez. Et il dit, mais non, c'est toi qui fabule et tout. Et on voit qu'elle a des bonnes joues par contre. Donc, ça, je pense que ça va être moi. Parce que moi, j'ai des bonnes joues. Mickaël est fin de toute façon de base. Et moi, que je maigrisse ou pas, j'ai toujours mes petites joues. Mes bonnes joues quoi. Voilà. Hein, petites joues d'hamster. On bouffe bien. Mais même quand j'avais maigri il y a 3 ans de 13 kilos, après 16, j'avais toujours mes petites joues. J'avais affiné, mais j'avais toujours mes petites joues. Là, vous voyez, d'où j'ai pris en premier, c'est mes joues. Hein. Donc voilà, bref. Alors un peu de nous deux. Petites oreilles, c'est marrant parce que c'est pas encore totalement fini. Mais bon, bah bref, on a craqué, on est trop heureux.
Elle fait donc du coup 514 grammes. Donc dites-moi pour celles qui sont enceintes, c'est normal, c'est un beau bébé, tout le monde me dit que c'est normal. Et il nous a dit du coup 20 cm à peu près, voilà, par rapport au stade de grossesse, je suis à 22 SA plus 4. Donc voilà, donc tout s'est très bien passé, tout va bien, mon placenta n'est pas plus bas ou plus devant ou plus derrière qu'une autre, donc voilà, les coups je vais bien les sentir bientôt. De toute façon je commence déjà bien à les sentir, mais c'est encore discret, moi je vois pas le ventre, vous savez, bouger quoi. Je sais pas si, bon, on va me donner un autre avis, la poubelle quand même. Oui, mon ventre il est pas... hop, il est pas énorme, vous voyez. Il est pas, voilà, par rapport à d'autres, j'avoue qu'il est pas gros. Bon, après moi je suis très cambrée, hein. Mais il est pas très gros. Ah bon, voilà. Donc là on a eu confirmation que c'était une fille. Alors franchement je sais pas sur Facebook si je vais dire que c'est une fille, parce que j'estime que ceux qui doivent savoir le sexe, et bah c'est ceux qui prennent de nos nouvelles en fait. Si tu prends pas de mes nouvelles, je vois pas pourquoi je vais dire que c'est une fille. J'aimerais hein, voilà, vous dire voilà, avec confirmation, une petite princesse. Mais en même temps je me dis non. Ceux qui veulent le savoir, et bah écoutez, vous prenez des nouvelles, vous appelez, vous envoyez un petit message, vous appelez, vous venez nous voir. Voilà, peut-être que je changerai d'avis, mais en tout cas voilà. Son prénom c'est toujours le même, on l'a choisi, c'est sûr, c'est encore plus une évidence de la voir en 3D. Ça on est trop heureux, ça c'était la surprise, franchement la bonne surprise. Que nous, moi quand il a arrêté, il avait tout montré, il avait dit le sexe, il avait dit tout le truc, moi j'étais fini, en fait il a repris sa machine et là j'ai vu... Et c'est là que je me dis, ah c'est cette écho là, impressionnante et tout. C'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on voit bien le bébé et tout. Franchement, les côtés 1 c'est déjà impressionnant, mais les côtés 2 c'est ouf quoi. Du coup moi j'ai pas eu la boîte rose parce qu'il n'y en avait plus, mais la dame m'a dit vous revenez, de toute façon on va en recevoir sous peu. Donc ce que vous faites c'est que quand vous revenez dans le coin, bah, vous venez en chercher, c'est par terre de toute façon qu'on les met, donc voilà. Et mon prochain rendez-vous donc pour les côtés 3 ça sera en octobre. J'ai pas pris parce que du coup moi la gynéco avec qui je veux être suivie a pas encore son planning pour les vacances, donc ils savent pas si elle sera en vacances encore pendant ma T3. Donc voilà. Donc bah, celui qui m'a vu m'a dit bon bah je vous revois voilà d'ici 2 mois à peu près, 2 mois et demi. Le truc c'est que je lui ai dit non mais moi je veux docteur, je veux la gynéco. Et bon après on verra hein, si c'est lui, après voilà, là je vais pas dire il a pas été chiant. Moi je suis toujours suivie par ma sage-femme, elle est adorable, de toute façon je l'adore. Je l'adore ma sage-femme. Et du coup voilà. Je pense que je vous ai tout dit. De toute façon je vous dirai beaucoup plus voilà, précisément. J'aurai mon petit carnet de grossesse et tout à côté de moi pour la vidéo du coup du 25 juillet au 25 août. Voilà, je fais plein de gros bisous.